On l'a un petit peu évoqué dans les épisodes précédents, mais il y a aussi l'affaire d'Irupo. Allez, on en parle? Oh oui, il n'y a pas besoin de mettre 5 francs dans le jukebox, il y a beaucoup à dire. L'affaire d'Irupo, bon, donc le 15 novembre 96, je suis au bureau l'après-midi et Major de Crâne, donc le responsable de la cellule de disparition au BCR, vient dans mes bureaux et il dit voilà, j'ai un PV enregistré parce qu'eux n'ont pas de registre. Et bon, bah, je lui explique comment il doit faire. Hein, ouais. Et je dis vous me laissez une copie, moi je retourne travailler. Il dit il est quand même major. Hein. Et donc, puis il me redonne une copie. Je vois qu'il y a des annexes, il me lève et il s'en va. Je vais tout de suite au parquet, qu'il me dit. Puis je regarde. On était le 15 novembre, il avait déjà mis 15 septembre. Je lui vais expliquer comment on met le numéro de notice, parce que bon, un numéro de notice, ben, vous avez l'indice d'infraction, puis vous avez les deux chiffres de l'unité de police, et puis vous avez le numéro du procès verbal, puis vous avez l'année, mais lui, il avait inversé les deux premiers. Enfin, c'est un officier, hein, bon. Enfin, ils ne sont pas tous comme ça. Bon. Il faut quand même un petit peu d'humour. Oui, et donc, je lui téléphone vite, ah ben ça va, je corrigerai. Bon. Un petit peu après, Madame Grouet, juge d'instruction à Bruxelles, que je vais peut-être voir tantôt à la foire du livre, parce qu'elle sera dans le stand à côté de moi, me sonne, elle me dit, Monsieur Bull, il faut faire 2 perquisitions. Je dis, dans 2 perquisitions dans quoi? On ne vous tracassez pas, c'est pas un dossier à vous. Mais je dis, c'est un dossier à qui? Ah, de la PJ. Je dis, des perquisitions dans quoi? Non, non, il faut que ça soit fait aujourd'hui. Bon, ben, je dis, écoutez, madame, on a déjà assez de boulot comme ça. Bon, pour moi, non, j'ai pas le temps. Oui, mais enfin, monsieur, j'ai dit non, écoutez, moi je vais appeler l'adjudant. Je téléphone à Patrick, qui était à la maison. Il avait pris un peu de congé, parce qu'en plus, je crois qu'il avait fait une longue audition de Regina un petit peu avant. Et Patrick lui téléphone, il dit non, 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 on va encore avoir des problèmes avec nos patrons pour les heures, et parce qu'eux ne voyaient que ça, les heures et les heures. Et donc, Patrick dit non. Et finalement, ben, la juge est en contact avec le chef de la BSR, Jean-Marie Brabant, qui lui a quand même une section mœurs à la BSR. Et donc il dit non, c'est eux. Donc là, les ordres sont les ordres, donc on est consigné. Patrick dit je vais revenir et envoie quelqu'un au palais chez Madame Gruet. Donc j'envoie 2 collègues chercher le mandat, les 2 mandats. Et donc à 8h au soir, on débarque dans 2 appartements dans le même immeuble à Forêt. Il n'y a personne. Enfin, on débarque, il n'y a personne, donc on demande un serrurier, on est dans les heures légales, et on fait les perquisitions, on doit chercher des cassettes. Bon, on regarde les cassettes, on n'a pas été voir dans le frigo, on voit des cassettes, bon, on les passe, et puis on voit bon, des adolescents déshabillés, on ne sait pas dire est-ce qu'ils ont 15 ans, 16 ans, 18 ans, bon, ça peut trompeur, bon, je téléphone à Patrick, je dis voilà, on a ça, lui il contacte la juge, ah, il faut rester dans l'appartement jusqu'à temps qu'il revienne. Entre-temps, on avait trouvé un costume de steward. Moi, je me dis, c'est à l'autre bout du monde, on est ici combien de temps? Et puis, je trouve une facture de Proximus. Alors, je me dis, je vais risquer le coup. Ouais, je me téléphone. Puis j'entends allô, et moi je fais oui, allô, c'est qui? C'est moi, où tu es? Et je suis là, ah ben j'arrive. Et oui, ben je le fais le jeu comme ça. Bon, si je lui dis que c'est la gendarmerie, bon, il va pas. C'est ça que dans le livre, on me fait passer pour l'amant mystérieux. Donc je le fais comme ça s'est passé. Si je lui dis que c'est la gendarmerie, bon, je sais même pas qui c'est ce gars-là, je sais même pas pourquoi je dois aller chercher. Donc. On arrive là-bas et on est à 3, mais en civil, nous. Et il y a du monde, il fait noir. Bon, j'appelle une équipe en uniforme pour que ça fasse plus vrai. Et donc, 2 collègues arrivent, et puis je demande, tiens, un tel, là, oui. Et chacun dans une voiture. Et moi, tu sais pourquoi tu es là? Ah non, il dit. Je n'ai pas osé lui dire, bon, non plus. Et je rentre, et dans les 2, il y en a un qui parle flamand, donc Patrick dit, bon, toi et toi, vous entendez le flamand, et toi qui dis, tu entends, il me dit, toi Billy, tu entends celui-là. Et toi Christian, ben, donc toi tu fais le PV d'interception, bon, donc Christian Pirard se met dans le bureau à côté, et moi j'entends, donc commence mon audition à 11h25 je crois, et qu'est-ce que je dois lui demander? Elle fait des études, travailler, après quoi? Je vais pas lui demander ce qu'il y a dans les cassettes, hein, bon. Qu'est-ce que je dois lui demander? Je suis là sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça pourrait passer? Je vais vers les tâches. Je dis à mes collègues, et alors? Rien. Et il dit, mes collègues, enfin, de Pau me dit, aussi, il nous a parlé qu'il avait vu graffer à Dirupo.
Hein, et quoi, des accusations? Ah non, non, mais il cite Graffier du Rupeau. Je redescends, je regarde le PV de Crâne, et là, je vois qu'on parle qu'il va y avoir des fuites dans la presse impliquant des ministres. Je me dis, mais c'est pas possible, dans quel jeu on joue? Je sonne à De Crâne, qui habite du côté d'Alost. Je dis, mon major, vous m'avez laissé un PV, moi je suis là au bureau, j'ai besoin des annexes. Oh, j'ai pas de fax, tirez votre plan à la gendarmerie locale, ils sont de garde la nuit, maintenant il m'envoie les annexes, moi je veux les annexes. Bon, ok, et je reçois les annexes, et là-dedans, je vois 13 fois le nom d'un et 14 fois le nom de l'autre, donc Graffier du Rupeau, Graffier du Rupeau. Bon. Je dis à mon gars, est-ce que tu as déjà rencontré des personnalités sans plus? Je dis pas politique, sportif ou quoi, je dis des personnalités. Ah oui, Graffier du Rupeau. C'est le moment où tu n'y penses pas, mais après tu te dis, parce que moi je viens t'arrêter dans un établissement, la première chose que tu vas me dire, mais monsieur, qu'est-ce que j'ai fait pour moi tout ça, ça sent, ça pue la cabale. Bon. Donc à 4h15, je termine mon audition, j'ai pas d'aveu. Patrick, donc le colonel entre-temps, quand on rentre des perquisitions, quand Patrick me désigne pour faire l'audition, un colonel qui revient un vendredi soir, parce que c'est pour les indemnités de nuit ou de week-end, je ne sais pas moi. Et il reste là près de Patrick, et puis il remonte dans son bureau, et à 4h30, 5h au matin, on téléphone à Patrick, le centre de transmission, et on lui dit, voilà, il faut contacter l'état-major pour un communiqué de presse sur l'affaire du Rupeau. Patrick dit, quelle affaire du Rupeau? Patrick dit, je n'ai pas travaillé dans l'affaire du Rupeau. Et le lendemain matin, donc le samedi matin, à 6h, la presse annonce que la BSR fait des perquisitions dans l'affaire du Rupeau. Et c'est comme ça que l'affaire du Rupeau démarre. Et donc c'est comme ça qu'on porte le nom de l'affaire du Rupeau.